Bienvenue sur Les Jongleuses, le podcast qui t'aide à jongler joyeusement entre toutes tes vies et à créer la vie dont tu rêves vraiment. Ici, tu peux te reconnecter à toi et enfin faire de la place à tes émotions, tes désirs et tes ambitions. Je te partage mes meilleurs outils de coach pour te motiver, te bousculer et te chouchouter, ainsi que des conversations sans filtre avec mes invités pour ouvrir grand le champ des possibles. Je suis Ruth Manou, coach certifiée, et je te le dis, aujourd'hui c'est le premier jour du reste de ta vie. Let's go! Hello ma chère jongleuse, j'espère que tu es en pleine forme aujourd'hui et si jamais ce n'est pas le cas, sache que ça va changer d'ici la fin de cet épisode parce qu'aujourd'hui on va parler énergie. Alors on ne va pas parler directement de ton énergie au sens forme ou vitalité. L'énergie dont je te parle aujourd'hui, c'est le carburant que tu utilises pour avancer au quotidien, que ce soit dans les tâches les plus simples comme pour tes défis de plus grande envergure. Et ce sujet, il me tient particulièrement à cœur parce qu'il fait toute la différence. Avoir conscience de ton énergie, savoir comment l'influencer, c'est souvent le chaînon qui te manque pour atteindre tes objectifs, sortir de ton stress réactif ou tout simplement te sentir mieux au quotidien. C'est le truc qui explique que tu restes parfois coincé alors que tu as tout en main pour réussir. Bah ouais, tu maîtrises tous les outils qui te permettent de rester organisé. Ton agenda est carré, tu manies la to-do list comme personne, tu sais comment lancer un projet. Mais voilà, tu ne commences pas. Ou quand tu commences, tu procrastines ou tu finis par abandonner. Pareil, tu as toute la théorie sur le développement personnel, l'introspection, la gestion du stress, la visualisation. Mais ça reste à l'état de théorie parce qu'il te manque la bonne énergie pour alimenter tout ça. Et quand c'est le cas, quand tu abandonnes, quand tu procrastines, tu te frustres, tu t'agaces, et soit ça te pousse à abandonner, soit tu te mets à chercher les réponses, les solutions et les explications à l'extérieur de toi. Et du coup, tu vas te dire des trucs du genre «Ah mais je commence pas le sport parce qu'il fait trop froid ou il fait trop chaud. Je lance pas ma recherche de boulot ou ma nouvelle offre dans mon business puisque c'est pas le bon mois là. Non, non, je vais pas démarrer ma pratique de journaling ou de méditation maintenant parce que de toute façon ma famille est toujours à la maison». Ou encore, si je me sens pas mieux, c'est parce que mes proches ne répondent pas à mes besoins émotionnels. Mais le truc, c'est que chercher à atteindre tes objectifs, concrets ou intangibles, en manipulant uniquement les circonstances extérieures ou les autres, bah, ça marche pas. Et je le sais de source sûre parce que je fonctionnais exclusivement comme ça à une époque. En 2019, j'ai complètement changé de vie. J'ai enlevé les circonstances extérieures que je ne supportais plus, mon boulot qui me vidait, la vie parisienne qui me stressait, le manque de temps passé en famille. J'ai démissionné, on a déménagé en Irlande, j'avais tout d'un coup beaucoup plus de temps avec mes enfants et j'ai repris des études pour créer une nouvelle carrière qui avait plus de sens pour moi. Parfait, non? Eh ben non, j'étais toujours profondément insatisfaite. Et c'est ça le problème quand tu n'as pas conscience de ton énergie et que tu ne sais pas comment l'influencer. Surtout si elle a tendance à être plutôt lourde. C'est exactement comme si tu avais un nuage noir au-dessus de ta tête en permanence et que tu l'emmenais partout avec toi. Du coup, t'as beau être sur la plage la plus ensoleillée et paradisiaque du monde, t'auras toujours l'impression que c'est moche et gris. Alors que si tu pars de l'intérieur pour arriver à dissiper ce nuage noir de l'intérieur, eh ben non seulement ton expérience de vie devient beaucoup plus agréable, mais en plus tu deviens inarrêtable dans tes projets. Mais alors cette fameuse énergie, qu'est-ce que c'est exactement et comment on l'influence? Eh ben ton énergie, c'est ton climat émotionnel et mental, tout simplement. C'est à la fois l'ambiance ou l'atmosphère dans laquelle tu baignes au quotidien et c'est également le carburant qui te fait avancer vers tes projets. Donc si ton carburant est adapté à ce que tu essaies d'accomplir, à ton véhicule, s'il est léger, si c'est de l'énergie propre entre guillemets, alors tu vas vite et tu vas loin. Un peu comme sans effort. Et du coup, bah, tu t'épuises pas et tu atteins tous tes objectifs de façon durable. Si au contraire tu utilises un carburant dense, lourd, pas adapté à ton véhicule, ton moteur finit par s'encrasser, ton véhicule cale de façon répétée et tu ne vas pas bien loin parce que tu t'arrêtes sans arrêt. Donc tu vois, tu n'as pas un problème de stratégie, tu as un problème d'énergie. Et aujourd'hui, on va le régler ensemble. Et pour ça, je vais m'appuyer sur un modèle que j'utilise sans arrêt dans ma pratique de coaching ou même tout simplement dans ma vie quotidienne. C'est les 7 niveaux d'énergie développés par Bruce Schneider. L'idée, c'est qu'on raisonne tous sur 7 niveaux d'énergie, 7 filtres qui influencent notre façon de penser et d'agir. Donc tu peux y penser comme une échelle. Plus on s'élève dans les niveaux, plus l'énergie est abondante, légère et fluide. Et en même temps, aucun niveau n'est bon ou mauvais en soi et chacun a une raison d'être. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tu les expérimentes de façon inconsciente et automatique. L'objectif, c'est d'apprendre à t'en servir comme d'un outil pour atteindre tous tes objectifs. On y va? C'est parti! Alors avant même de chercher à changer quoi que ce soit,
Ta première étape, ça va être d'apprendre à reconnaître quand l'énergie que tu utilises est de mauvaise qualité. Et pour ça, on va partir de ce que tu vois, de ce que tu observes. J'ai coaché suffisamment de gens maintenant pour savoir que la plupart des gens n'ont pas toujours conscience de leurs pensées et encore moins de leurs émotions. En revanche, on peut tous observer nos actions ou nos habitudes et constater quand ils ne nous emmènent pas là où on a envie d'aller. Et donc ça va être ça notre point d'entrée. Tes actions, tes comportements, tes habitudes et les résultats qu'ils produisent. Ce sont eux qui vont te donner des indications sur le climat émotionnel et mental ou le niveau d'énergie, si tu veux, qui les ont créés. Parce que derrière chacune de tes actions ou de tes habitudes, il y a une émotion. Et derrière chaque émotion, il y a une pensée. Encore une fois, souvent inconsciente. Donc imaginons que ton objectif, c'est de te lancer dans une pratique sportive régulière. Si tu observes que tu es confuse pendant des mois parce que tu tergiverses sur le sport, le format, la salle, que tu ne fais que repousser l'échéance, que tu passes ton temps à procrastiner, alors félicitations, tu sais reconnaître l'énergie de niveau 1. Et le résultat de cette énergie, c'est qu'elle te garde coincé. Soit elle t'empêche de te lancer, soit tu te lances, mais tu es tellement irrégulière que ça ne va pas produire de super résultats. Du coup, tu vas te décourager et tu vas arrêter. Et le pire, c'est que tout ça va alimenter les pensées qui t'ont mené jusque-là, qui sont des pensées de l'ordre de l'impuissance, de l'incompétence ou du manque. Des pensées du style «Oh mais à chaque fois je me plante» ou «De toute façon c'est trop tard» ou «J'ai toujours été nulle à ceci ou à cela et les autres sont tellement mieux que moi». En résumé, si tu n'y arrives pas, c'est parce qu'il y a quelque chose de fondamentalement cassé chez toi. Ou en tout cas, c'est ce que ce niveau 1 te fait expérimenter. Le deuxième niveau d'énergie, lui, paraît plus actif. Il y a plus d'énergie et il y a de l'élan. Mais en réalité, il t'emmène pas bien loin non plus. Parce que ici, tu y vas, mais tu es en guerre. Ton action est forcée. Tu te bats inconsciemment contre toi-même ou contre les autres. Contre les autres parce que tu les vois comme un obstacle à ta réussite ou encore parce que tu as envie de leur prouver que toi aussi tu peux y arriver. Et contre toi-même parce que tu vas utiliser la discipline extrême pour te forcer à avancer. Tu vas te juger sévèrement quand tu estimes que tu ne progresses pas assez vite et forcément, à la longue, c'est lourd. Du coup, à la moindre difficulté, une blessure, une semaine chargée, un manque de résultats visibles, tu vas abandonner. Résultat, tu avances, mais par à-coups, voire tu t'arrêtes. Et en prime, tu abîmes tes relations, à commencer par ta relation avec toi-même. Et les pensées qui tournent à ce niveau-là, c'est du genre je vais leur montrer. J'en reviens pas que elle y arrive et pas moi. Alors que je vaux mieux qu'elle. Ou encore je mérite mieux que ça. Ou encore, de toute façon, ils comprennent rien. C'est l'énergie de la résistance, de la friction et du conflit. Bon, mais alors une fois qu'on sait reconnaître ces niveaux d'énergie qui nous gardent coincés, comment est-ce qu'on en sort? Eh bien, tu vas en sortir d'autant plus facilement que tu as conscience que d'autres niveaux existent et que tu peux les générer de façon délibérée, à partir de tes pensées. Puisque tu te souviens, ce sont elles qui créent tes émotions. Donc regardons ce que les autres niveaux ont à t'offrir. Le niveau 3, c'est le passage naturel pour te faire sortir des deux niveaux dont on vient de parler. Le niveau 3, c'est le niveau de la responsabilité. Ici, tu arrêtes de lutter contre toi-même, contre la réalité, contre les autres, et tu prends conscience que tu es la seule responsable de tes résultats, de tes actions, de tes émotions et de tes pensées. Et les pensées qui t'aident à accéder à ce niveau ressemblent à «je suis parfaitement capable, personne ne va le faire à ma place. Si je me bouge pas, il se passera rien». Du coup, tu retrousses tes manches, tu planifies, tu organises et tu te lances. Alors c'est pas toujours avec un enthousiasme fou ni une direction franche, c'est un niveau où moi j'ai longtemps été. Une session par-ci, une session par-là, un peu de zumba, un peu de gym suédoise, mais rien de bien conscient, rien de bien construit. Mais bon, ça a le mérite d'exister. Ce niveau, il est génial pour se lancer, mais c'est pas assez puissant pour avoir une transformation spectaculaire. Et puis, le niveau 3 peut aussi agir comme un couvercle émotionnel. Tu te poses pas la question de savoir si ce que tu fais te plaît vraiment ou pas. Tu restes au niveau de la rationalité, du fonctionnel. Donc je pense que tu le perçois bien. Tu es en mouvement. Et c'est ce qu'on voulait. Mais si ce que tu cherches, c'est la transformation profonde et le kiff, c'est pas ici que tu dois rester. Dans ce cas, tu peux commencer à regarder du côté du niveau 4. À ce niveau-là, il y a quelque chose de plus doux, de plus puissant, de plus incarné qui s'installe. C'est l'énergie du cœur. À ce niveau-là, tu choisis une pratique qui te plaît vraiment. Pas la plus instagrammable ou la plus populaire, celle qui te fait vraiment du bien à toi. Tu y vas parce que ça te nourrit, parce que tu as envie de prendre soin de toi. Et quand tu rates une séance, tu pars pas en guerre contre toi-même. Tu continues à te parler gentiment, sans te juger, et tu reviens tout simplement. Et tu restes dans ta propre équipe. Les pensées qui tournent ici ressemblent à «je mérite de prendre soin de moi. J'ai envie de me sentir bien dans mon corps. Je fais ça pour moi».
Je suis pleine de gratitude pour ce corps qui me soutient et j'ai envie d'en prendre soin. Quelle chance j'ai d'être en bonne santé. J'ai envie de la protéger. Résultat, la régularité devient naturelle parce qu'elle est alignée avec quelque chose de vrai en toi. Et alors, si tu as envie d'aller encore plus vite et plus loin, il faut commencer à regarder du côté du niveau 5 parce qu'à ce niveau-là, l'échec n'existe pas. Soit tu réussis, soit tu apprends, mais dans tous les cas, tu es gagnante et tu évolues. Le niveau 5, c'est là où absolument tout devient opportunité. Tu as loupé 4 séances de pilates d'affilée, ça ne dit rien de mal à ton sujet. Juste que c'était peut-être pas le bon horaire, ou la bonne salle, ou même le bon sport. Et tu réajustes, sans drama. Ce qui pourrait être perçu comme un échec aux autres niveaux, ici c'est une opportunité d'apprentissage, c'est une leçon, c'est quelque chose qui te permet d'avancer encore plus loin. C'est cette énergie qui fait que mes sessions préférées à la gym sont celles que j'aurais qualifiées avant de nulles. Celles où je suis fatiguée, avec une énergie physique basse, celles où j'ai 10 minutes de moins que prévu et que je fais quand même ma session, même en moins de temps avant de filer récupérer mes enfants. Je vois chaque session comme une réussite, un pas de plus vers la personne que je veux être ou comme une source d'information. Le niveau 5, c'est aussi celui où tu perçois tout le monde comme plein de compétences, de ressources, d'informations. Tout comme toi d'ailleurs. Donc tu vas naturellement créer des collaborations. Tu vas t'inspirer positivement des autres. Et puis tu vas aussi aller chercher les ressources où elles sont pour t'aider à aller plus vite et plus loin. C'est là par exemple que tu vas prendre un coach sportif pour ta pratique sportive ou une coach de vie pour t'aider à développer ton leadership ou à améliorer tes relations. Mais d'ailleurs là-dessus, en parlant de coach sportif, j'ai une anecdote. J'ai rencontré une dame d'un certain âge à la gym à mes tout débuts. Adorable. Elle était régulière, on avait le même coach et parfois on se retrouvait dans le même groupe et honnêtement, elle était physiquement plus forte que moi. Genre elle portait des charges qui me paraissaient inatteignables à l'époque. Donc en apparence niveau 5, elle est régulière, elle est à fond, elle progresse, etc. Et pas du tout. Quand tu discutais avec elle, quand tu l'écoutais parler, en fait elle se flageolait, elle se jugeait quand même durement et elle avait une image horrible d'elle-même. Elle disait je suis paresseuse, je suis nulle, alors qu'elle était encore plus régulière que moi. Et tu vois, c'est exactement pour ça que je te dis que la stratégie seule, ça ne suffit pas. Tout comme la prise de conscience seule ne suffit pas. Quand tu agis vers un objectif sans mettre à jour les croyances que tu as sur toi-même, tu finis exactement comme cette dame à la gym. Tu finis par faire exactement ce qu'il faut et te saboter quand même. Donc tu es 10 000 fois plus puissante et plus efficace quand l'énergie que tu utilises dans tes projets et au quotidien correspond aux résultats que tu as envie de créer. Et c'est pour ça que dans ma pratique de coaching, on ne travaille pas uniquement sur les outils, sur les plans d'action ou sur la stratégie. On travaille aussi l'énergie et d'ailleurs c'est par ça qu'on commence. Mes accompagnements commencent par un test basé sur ces 7 niveaux d'énergie. C'est un outil développé par Bruce Schneider et c'est le seul test qui te montre ta façon de penser, d'agir et de vivre tes émotions. Et puis surtout, au-delà du test et des résultats, on débriefe à partir de ta situation personnelle et en profondeur pour comprendre depuis quel niveau tu opères le plus souvent, comment tu te comportes quand tout va bien et comment tu réagis sous stress. Et surtout, on construit des stratégies concrètes pour t'accompagner à utiliser ces niveaux d'énergie pour atteindre tes objectifs et tout simplement mieux te sentir au quotidien. Donc si tu as envie d'en savoir plus sur les niveaux d'énergie et surtout comment ils s'expriment chez toi et comment tu peux les influencer, je te donne rendez-vous dans les notes de l'épisode. Tu pourras y trouver le lien pour réserver ton test et ta session de débrief. Et c'est aussi là qu'on explorera ensemble les niveaux 6 et 7 qui, eux, débloquent la créativité, l'intuition ou encore la pure passion. Des niveaux puissants et d'autant plus faciles à s'approprier qu'on les ancre dans ton expérience personnelle. J'ai hâte de t'en parler. Je te donne rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prends soin de toi.